Elle est avec nous, elle est notre invitée, Madame Angélique. Rebonjour, Madame Angélique. Rebonjour. Voilà, alors vous êtes diplômée institutrice depuis plus de 20 ans. Oui, c'est ça. Passionnée de chansons, de comédie musicale et surtout débordante d'envie de transmettre aux plus jeunes, évidemment. Oui. Vous avez créé une chaîne YouTube avec un tas de petits chants pédagogiques accessibles gratuitement qui s'appelle, on l'a dit tantôt, Chanter pour apprendre avec Madame Angélique. Alors, votre chaîne YouTube va bientôt fêter ses 1 an. 2 ans. 2 ans? Oui. Waouh, le j'ai 1er loupé un an. mars, oui, le 1er mars, 2 ans. Eh ben, qu'est-ce qui vous a incité à y déposer des vidéos comme ça avec des chansons pour enfants? Eh bien, j'ai toujours été très attirée à chanter dans la classe parce que je trouvais justement que ça permettait d'attirer l'attention des enfants, la concentration. Et puis, parfois, j'étais un petit peu en manque de contenu parce que je ne trouvais pas vraiment ce que j'avais besoin pour travailler en classe. Et donc, j'ai commencé à créer moi-même mes besoins à travers différents titres de chansons. Et puis après, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne partagerais pas ça à d'autres, puisque ça va certainement les intéresser. Et effectivement, ça a remporté un franc succès auquel je ne m'attendais pas du tout. Et il y a eu un accueil des parents des élèves et des élèves eux-mêmes avec ces chansons-là. C'est quelque chose que vous utilisez aussi en classe d'ailleurs? Voilà, donc tout ce que je fais, je l'utilise en classe. Et alors, effectivement, les parents les réutilisent aussi à la maison, ou les grands-parents lorsqu'ils gardent leurs petits-enfants. Et alors, évidemment, beaucoup d'enseignants, beaucoup d'éducateurs, puéricultrices, enfin tout ce qui touche au monde de l'enfance, qui également prennent les idées et les utilisent dans leur milieu professionnel. On va écouter deux extraits dans quelques instants, mais vos chansons ont une visée évidemment pédagogique. Vous mettez des mots, alors on parle de saison, les mois, Halloween, on va écouter dans quelques instants le carnaval, puisque c'est un peu la saison qui arrive. Oui, c'est ça. Ce sont des refrains de comptines ou chansons connues. Oui. C'est une manière d'apprendre en s'amusant, un peu comme certains d'entre nous ont appris l'alphabet et les tables de multiplication, voilà. Finalement en chantant. Apprendre en s'amusant, sans s'en rendre compte, c'est la clé de la réussite, ça? Oui, c'est la clé de la réussite, donner le plaisir aux enfants sans qu'ils ne se rendent compte finalement que derrière tout ça, ce sont des apprentissages. Et alors, ça passe beaucoup plus facilement par le plaisir, la chanson, c'est vraiment top, quoi. Alors on revient sur la chaîne YouTube, il y a aussi une page Facebook d'ailleurs, on en parlera dans quelques instants. Ça a du succès. Comment vous pouvez l'expliquer ça? Parce que au départ, c'était pas une inconnue pour vous de se dire tiens, est-ce que ça va marcher? Si, voilà, j'ai vraiment fait ça au départ pour le fun, en me disant voilà, je partage, je vais avoir mes connaissances qui vont me soutenir, mais mis à part ça, ça restera comme ça. Et puis finalement, ça a bien pris, même dans beaucoup de continents, parce que je reçois des messages d'Afrique, d'Australie, donc grâce aux réseaux sociaux, forcément ça voyage. Et alors c'est extraordinaire justement d'avoir tout plein de retours comme ça, de se dire j'utilise vos chansons dans ma classe au Canada. C'est cool. Voilà, c'est extraordinaire, quoi. Et il y a eu pas mal de publicité au départ, ou c'est vraiment parti du partage des jeunes de la classe ou des parents? Oui, voilà, au fait j'ai créé donc la page Facebook et en parallèle la chaîne YouTube, et grâce au partage que moi je faisais à travers ma page, ça s'est diffusé et on repartage et ainsi de suite. Donc c'est une chaîne sans fin, et voilà, une belle chaîne. Nous on va avoir la version audio, mais donc il y a une vidéo où on vous voit, vous mimez en même temps. Enfin, je veux dire, on voit quelque chose, quoi. Au fait, je travaille avec des enfants qui ont des problématiques au niveau de la communication, puisque je travaille dans l'enseignement spécialisé, et donc j'utilise aussi la langue des signes pour pouvoir communiquer ou pour pouvoir aider à verbaliser. Et donc voilà pourquoi certaines des chansons sont, on va dire, mimées, mais ce sont des signes de la langue des signes belge francophone. Voilà. Alors on va écouter un petit extrait, parce qu'on ne sait pas écouter le morceau complet, évidemment. C'est pas des chansons qu'on passe en radio, donc ça c'est sûr. Il faut les regarder en même temps, et je pense qu'il faut être avec une classe d'enfants. C'est destiné à un public de quel âge à peu près? Je dirais dès la crèche, puisqu'il y a vraiment des petites chansons rituelles pour se souhaiter bon appétit, pour s'endormir, pour se dire bonjour, au revoir, mais aussi donc toutes les classes maternelles, et je dirais jusqu'au début primaire. D'accord. Alors juste un petit extrait, c'est la période, on arrive, vous êtes d'ailleurs bientôt en congé, vous aussi. Fêtons tous le carnaval, ça donne ceci. Fêtons tous le carnaval à l'école, fêtons tous le carnaval, tous ensemble en farandole. Fêtons tous le carnaval à l'école, fêtons tous le carnaval, tous ensemble en farandole.
Là, on le disait, c'est parfois des chansons qu'on connaît. Donc là, ici, c'est Savez-vous planter des choux. Oui, c'est ça. C'est pas toujours le cas. Il y a des créations personnelles aussi. Non, jusqu'à présent, tout est basé sur des comptines traditionnelles, donc qui ont bercé notre enfance, puisque ça va de Savez-vous planter les choux au clair de la lune, Frère Jacques. Enfin voilà, c'est vraiment tout des airs connus. Et je crée moi-même les paroles par rapport à mes besoins ou par rapport à des choses que je trouve qui seraient essentielles de travailler ou d'entendre en chantant. Et ça se passe comment? Parce que donc vous prenez la musique, puis à ce moment où vous avez déjà les paroles et vous cherchez la musique qui pourrait y coller, ou c'est le contraire, c'est la musique et puis on essaie de mettre des paroles? Ça dépend un peu comment... Je construis un peu des deux façons parce que parfois j'ai besoin d'une chanson qui va être plus longue, donc j'ai besoin que ça contienne 2-3 couplets, et parfois ça doit être très court, donc du coup je vais choisir une petite comptine aussi qui sera très courte. Donc voilà, ça dépend un petit peu le contenu de la chanson, et puis parfois je sais que j'ai envie de parler de tel thème ou de tel projet parce que c'est des fêtes qui arrivent, donc voilà, je sais par exemple qu'ici au carnaval il fallait fêter le carnaval, donc j'ai commencé à réfléchir à des mots puis à des phrases et de me dire tiens, qu'est-ce qui va pouvoir coller avec un instrumental de comptine traditionnelle, quoi. Ça prend beaucoup de temps quand même? Disons que pour aller une chanson de 2 minutes, en plus ou moins, il faut à peu près 1 heure de travail, oui. Plus après, je vais dire l'enregistrement, le montage, la publication. Donc ça, c'est vraiment uniquement au niveau création de paroles. Il faut compter 2 minutes, c'est 1 heure. Ouais, quand même. Alors certaines chansons peuvent devenir des rituels pour les enfants. Voilà. Je pense que c'est même le but. C'est important. Alors pour vous de créer justement ce moment de rituel? Oui, bien sûr, des rituels, ça sécurise beaucoup les enfants parce que ils savent que à partir du moment où on va chanter telle chanson, ça va signifier telle action ou tel moment de la journée, et donc c'est très important pour eux de vraiment être en sécurité, que ça soit en classe ou à la maison, et que ça exprime quelque chose pour eux. Ouais. En 20 ans de carrière, les enfants ont changé? Ils ont évolué. Oui, les enfants ont changé, oui. On n'est plus du tout face au même public. On a des enfants qui maintenant sont beaucoup plus nerveux, beaucoup plus impatients. Donc c'est vrai que la musique, pour ça, leur apporte beaucoup de choses parce que c'est l'attention, la concentration, le calme. Donc c'est vraiment un bon vecteur pour justement canaliser les enfants. Ouais. Et est-ce qu'on sent à leur âge là déjà l'impact de tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est numérique, est-ce que ça se ressent fort? Maintenant, ça prend le dessus. Je vais dire, on ne peut pas nier que nous vivons dans un univers numérique et que les enfants, évidemment, sont les premiers touchés. Donc, c'est vrai que pourquoi pas justement regarder une chanson vidéo plutôt que de jouer bêtement à un jeu où il va falloir se battre parce que voilà, on passe pas par les mêmes valeurs, quoi. Alors il y a deux écoles, il y en a qui disent que c'est jouer bêtement, d'autres qui on apprend en jouant, donc c'est vrai que c'est parfois compliqué. Alors on va retrouver un autre extrait. Là, alors c'est la solidarité, donc là j'imagine que c'est un morceau qui a fait quand même 1200 vues, quoi. On est sur quelque chose d'assez important. La solidarité, pourquoi c'est quelque chose qui manque? Je pense que nous sommes, je vais dire, dans le monde de l'école, les professeurs, on doit transmettre certaines valeurs aux enfants qui parfois malheureusement se perdent de nos jours, et donc effectivement à l'école, on peut, je vais dire, envoyer ces messages indirectement et par le biais de chansons, voilà, ça passe toujours mieux, quoi. On écoute un extrait et puis juste derrière il y a du Supertramp, donc c'est pas le même message, mais et on se retrouve dans quelques instants. Alors Angélique, il y a pas de souci. Avec la suite, et là on sera peut-être un peu plus côté promo, comment vous retrouver, mais là c'est la solidarité, ça se trouve sur la chaîne YouTube Chanter pour apprendre avec Madame Angélique. Dans notre classe, les amis sont tous contents et unis, pas de place pour les conflits, plutôt ce mot joli: solidarité, solidarité, solidarité. Dans la classe c'est sacré, avec tous mes petits copains, on se donne vraiment la main, avec respect et soutien, aujourd'hui et demain. Solidarité,
c'est Olivier sur Émotion. Et on est toujours avec Madame Angélique, institutrice diplômée qui vient nous parler notamment de sa chaîne YouTube Chanter pour apprendre avec Madame Angélique. C'est une expérience qu'elle fait tous les jours. Il y a un peu de tous les jours des chants dans votre classe. Ah oui, tous les jours. Tous les jours, on a une chanson pour se rassembler le matin, pour se dire bonjour. Oui, tout est rythmé par des chansons avant de prendre la collation, avant de dîner pour se souhaiter bon appétit. Oui, tout est... D'accord. Alors, si vous aviez une baguette magique pour créer votre ville de rêve, vous vous voyez comment dans 5 ans? Vous feriez quoi? Juste ça, arrêter l'enseignement et puis se dire je vais aller dans toutes les écoles faire... Voilà, c'est vrai que dans des projets futurs de rêve, ça serait de pouvoir justement aller dans plein d'écoles pour transmettre ce bonheur de chanter et ce plaisir à tous les enfants et finalement ne faire que ça pour être tout le temps dans la musique et le plaisir partagé, quoi. Peut-être que ça peut s'intégrer dans le tronc commun, hein, donc... oui, ça serait bien. Il faudrait peut-être aller voir Désir. Oui, voilà. Pour voir si elle désire vous recevoir déjà d'abord. Ah oui. C'est joli, c'est joli, je sais. Il va nous faire une chanson bientôt. Non, il faut n'en profitez pas parce qu'après je commence à prendre goût et j'arrête pas. Bon, alors certaines de vos chansons sont accompagnées de la langue des signes, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Je sais également que la langue des signes sera bientôt dans le futur programme scolaire de l'enseignement ordinaire considéré comme une option parmi les langues modernes, néerlandais et anglais. Oui. Vous pensez quoi de ça? C'est une bonne idée? Ça, c'est une très bonne chose. C'est vrai. C'est une très bonne chose parce que voilà, pendant 5 années, je suis allée en cours du soir pour apprendre la langue des signes. Et c'est vrai que cette communauté n'est pas reconnue à son juste titre et on ne fait pas valoir suffisamment cette langue qui est vraiment une langue à part entière avec sa grammaire, son vocabulaire. Donc c'est important et familiariser les enfants avec cette langue, c'est très important. Alors il y a la langue des signes, je fais juste une parenthèse par rapport à... Moi je me souviens quand j'étais en primaire, on apprenait les lettres avec justement aussi des signes, ce qu'on ne fait plus maintenant dans l'enseignement. D'abord on n'écrit même plus des lettres, hein. Avant on écrivait des lignes de lettres, sûrement qu'il y en a un qui a dit que c'était fatigant et que donc il fallait arrêter. Mais ceci dit, là aussi, il y avait une symbolique derrière, et donc là aussi c'était important à mon avis d'avoir ce repère, quoi. Voilà, bien sûr, ça aide vraiment. Ces signes, ces gestes aident vraiment les enfants à se souvenir de certaines notions et à communiquer. Parfois, ils n'ont pas les mots et le signe, ils le connaissent, ils le font, et donc il y a une communication qui s'établit. Donc c'est vraiment très important. L'inclusion scolaire, c'est facile actuellement? Ça dépend. Je vais dire, ça dépend comment c'est mis en place et vraiment l'équipe professionnelle qui tourne autour de ça. Dans certaines écoles, ça se passerait bien, dans d'autres moins bien. Donc ça dépend vraiment aussi la collaboration des parents. Au fait, il y a différents facteurs et tout ça est très important, mais tout dépend justement de comment ça se passe. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez envie de réaliser des petits spectacles, en fait, des petites scènes, de monter peut-être même un spectacle le dimanche après-midi pour les enfants ou le samedi après-midi ou même le soir? Je vais dire en parallèle, je vais dire à ma profession d'institutrice, je suis une artiste dans une troupe de comédie musicale et donc voilà, je vais dire j'aime tout ça, la scène, le théâtre, la danse, le chant. Je suis particulièrement vers la comédie musicale et donc c'est vrai que j'y pense aussi de pouvoir éventuellement développer à travers mes chansons des petits spectacles sur des thèmes qui sont très importants à l'heure actuelle comme les émotions, où là on en parle beaucoup avec les enfants. Donc ça serait peut-être l'occasion de faire tout un spectacle autour de ce thème des émotions, par exemple, ou d'autres choses encore. Mais faire un petit spectacle en tout cas. Voilà. À l'époque de mon fils, et croyez-moi que j'en ai entendu, un conteur célèbre pour enfants était Henri Dess. Oui. Et j'ai écouté quelques CD. Y a-t-il actuellement, et à part vous, de chouettes conteurs, de chouettes chanteurs pour plus jeunes? Il y en a d'autres maintenant? J'ai l'impression qu'on en parle moins. Oui, on en parle moins. Je sais qu'il existe aussi Madame Céline sur Liège qui fait aussi des chansons, mais pour peut-être des enfants plus âgés. Donc là, on ciblerait plus des degrés plus hauts en primaire. Et là, récemment, elle vient de faire un spectacle effectivement avec ses chansons qui apparemment a rencontré un beau grand succès. Donc oui, je pense qu'il y a des enseignantes comme nous qui aimons la musique parce qu'elle aussi a
je vais dire en parallèle, une carrière artistique. Et donc, on est tenté justement à développer, je vais dire, la musique, mais à travers notre métier et de mélanger un petit peu les deux, quoi. Alors, côté promo, avant de faire plutôt l'un, plutôt l'autre, puis on termine toujours avec ça. Oui. Côté promo, donc il y a une chaîne YouTube, on l'a dit, on rappelle le nom de la chaîne. Donc c'est Chanter pour apprendre avec Madame Angélique. Et là, on retrouve une pléiade de vidéos explicatives, des chansons, etc. Il y en a plus de 70 et donc elles sont classées par playlist où on peut retrouver les fêtes de l'année. Donc en fête de l'année, c'est Halloween, Saint-Nicolas, Noël, la fête des mamans, la fête des papas, enfin voilà, toutes les grandes fêtes qui rythment l'année scolaire. Puis après, il y a tous les rituels, donc là, bonjour, au revoir, bon appétit, enfin voilà, tout ce qui peut être ritualisé tout au long d'une journée. Et puis après, il y a toutes les notions pédagogiques qui, elles, sont plus ponctuelles, avec des notions mathématiques. Il y a aussi les lettres, par exemple, où je refais un alphabet en chantant. Voilà, et donc ça, c'est toutes les notions pédagogiques. Et puis après, il y a aussi toutes les chansons qui contiennent des signes de la langue des signes. Donc voilà, tout ça est classé par playlist pour avoir facile à les retrouver. Donc ça se trouve sur YouTube, Chanter pour apprendre avec Madame Angélique. Il y a un Facebook, j'imagine? Oui, c'est la même chose, Chanter pour apprendre avec Madame Angélique, où de nouveau, il y a tous les mêmes contenus, mais évidemment peut-être un peu moins retrouvables parce que tout se met un peu à la queue leu-leu. C'est ça. Donc voilà, et alors il y a une adresse mail. D'accord, qu'on peut donner, j'imagine. Oui, voilà, qui est Chanter pour apprendre avec Angélique. Et là, on a enlevé le Madame pour que ça soit un peu moins long à écrire. En un mot? En un mot, oui, sans accent, rien du tout, @gmail.com. D'accord. Et donc là, si les personnes le souhaitent, elles peuvent faire la demande pour recevoir un PDF des paroles. Et donc je l'envoie par mail, ils peuvent faire la demande par Messenger, donc voilà. Pas de site ou en préparation? Voilà, pas encore de site, mais c'est aussi dans les projets. Un projet. Voilà. Ok, on termine alors avec plutôt l'un, plutôt l'autre, donc vous devez choisir entre les deux. Voilà. Alors, il y a émotion ou intelligence? Émotion. Ah, ça c'est bien. Vous pouvez revenir. Bac à sable ou piscine? Piscine. D'accord. Notre-Dame de Paris ou Roméo et Juliette? Ah, ça c'est très difficile à choisir parce que vu que j'aime bien les comédies musicales, je les ai vues toutes les deux. Évidemment. Mais je dirais peut-être Notre-Dame de Paris. D'accord. Métier ou passion? Passion. Très bien. Bricolage ou coloriage? Bricolage, c'est plus diversifié. Ouais. Merci Angélique, en tout cas, c'était super sympa. Merci beaucoup à vous. Et bonne continuation dans tout ce que vous faites. Vous allez retrouver évidemment le podcast sur la page C'est presque samedi, sur la page de Radio Émotion, aussi sur le site de Radio Émotion. Enfin voilà, le podcast sera mis un peu partout et certainement, je l'espère en tout cas, sur la page de Chanter pour apprendre avec Madame Angélique. Merci beaucoup, bon retour. Merci à vous en tout cas. Et puis plein de bonnes choses en tout cas pour cette année 2023. Oui, merci beaucoup.